Épictète a dit autrefois, ce n'est pas que certaines choses sont naturellement bonnes et d'autres mauvaises, mais que les jugements et les opinions les rendent telles. Le stoïcisme est un mode de vie qui nous aide à déterminer en qui nous pouvons faire confiance et qui respecter au fur et à mesure que nous traversons les nombreuses relations et rencontres de la vie. Aujourd'hui, nous examinerons des exemples provocateurs de personnes qui, selon le mode de vie stoïcien, pourraient ne pas mériter notre confiance ni notre respect. La pensée stoïcienne soutient que nous devrions uniquement faire confiance et respecter les personnes quand c'est nécessaire, car la vertu est plus importante que tout le reste. Alors, à qui devrions-nous faire attention en matière de confiance et de respect? Des fantômes de mensonges aux échos silencieux de la flatterie, rejoignez-nous pour discuter de 11 types de personnes qui rendent difficile la confiance et le respect des autres. Avant de commencer, nous devrions tous nous demander comment ces personnes affectent-elles votre confiance et votre respect pour les autres? Comment le stoïcisme nous aide-t-il à répondre avec sagesse et calme? Car ce n'est pas dans la condamnation que nous trouvons le confort, mais dans la compréhension et l'aperçu qui nous guident. Si vous êtes prêt à commencer ce voyage important, chaque lutte est une chance d'apprendre et de grandir, et chaque rencontre est une opportunité d'apprendre à mener une bonne vie. Commentez pour montrer que vous êtes prêt à en apprendre davantage sur les enseignements intemporels du stoïcisme. Travaillons à acquérir la sagesse et la force de savoir quand quelqu'un ne mérite pas notre confiance et notre respect, et à développer en nous les qualités qui nous rendent dignes de cela. Numéro 1. Le commère. Dans la toile des interactions humaines, la confiance et le respect sont les fils les plus importants. Cependant, certaines personnes se coupent de la vertu d'intégrité par leur comportement. Par exemple, Clara était connue pour aimer colporter. Ce qui a commencé comme des chuchotements inoffensifs partagés en privé s'est rapidement transformé en un réseau de méfiance et de manque de respect parmi ses amis. Clara, qui avait été une confidente de confiance, s'est retrouvée seule avec ces mots. Le stoïcisme nous enseigne que nos paroles doivent refléter la personne que nous sommes, et les ragots vont à l'encontre des valeurs stoïciennes d'honnêteté et de respect pour les autres. Ils détruisent la société, rendant les gens hostiles les uns envers les autres et répandant des mensonges. Les personnes qui colportent des ragots manquent de maîtrise de soi et ne se soucient pas de la dignité des autres, ce qui va à l'encontre des principes stoïciens. Épictète, philosophe stoïcien, disait que nous devrions nous soucier davantage de notre caractère que de notre réputation, car notre caractère est ce que nous sommes vraiment, tandis que notre réputation n'est que ce que les autres pensent de nous. Il voulait dire que les ragots nuisent à la fois à notre caractère et à notre réputation. Donc, nous devrions éviter le rôle du commère pour communiquer avec sincérité et respect. Nous devons être prudents avec nos paroles et nous assurer qu'elles ne sont pas utilisées pour rabaisser les autres ou causer des désaccords. Au lieu de cela, elles devraient être utilisées pour encourager et rassembler les gens. En faisant cela, nous nous alignons sur l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec notre vraie nature et de construire des relations basées sur la confiance et le respect. Que l'histoire de Clara serve de rappel sur les dommages causés par les ragots et l'importance de nourrir des relations dans le monde du stoïcisme. La manière dont nous disons les choses est aussi importante que ce que nous disons lorsque nous aspirons à mener une bonne vie. Les gens pensent souvent que les ragots sont juste des bavardages sans importance, mais ils ont un grand impact sur les relations et les interactions sociales. Le personnage principal de cette histoire, le commère, représente la manière dont les histoires et les ouï-dire se répandent à travers les communautés. En comprenant la psychologie et les effets des ragots, nous pouvons voir comment ils jouent un rôle complexe dans la manière dont les gens se connectent les uns aux autres. Monnaie sociale. Les rumeurs sont une forme de monnaie sociale que les gens utilisent pour se faire des amis, progresser dans les groupes sociaux et montrer leur pouvoir. Le commère utilise cette monnaie en manipulant les informations pour changer les perceptions et les relations. Pourquoi les gens colportent? Les gens ont naturellement tendance à parler des autres parce qu'ils sont curieux, qu'ils veulent se faire des amis et qu'ils cherchent à s'améliorer. Le commère exploite ces motivations en répandant des histoires pour atteindre ses propres objectifs ou satisfaire ses besoins émotionnels. Changement dans les relations. Les ragots peuvent rapprocher les gens en les encourageant à partager des informations, mais lorsqu'ils sont utilisés de manière intentionnelle ou irresponsable par le commère,
Ils peuvent également détruire la confiance et les relations. Dynamique culturelle et organisationnelle. Les ragots sont courants dans de nombreux endroits, comme les écoles, les lieux de travail et les quartiers. Ils montrent comment fonctionnent les normes culturelles et les systèmes de pouvoir. Le commerce sait naviguer dans ces processus et manipuler les opinions et les ordres sociaux en diffusant soigneusement des informations. Bien que les ragots puissent sembler inoffensifs ou amusants, ils peuvent avoir de graves conséquences qui peuvent nuire à la réputation des gens, causer des disputes et provoquer une détresse mentale pour ceux qui sont ciblés par les rumeurs. Comprendre les effets moraux des ragots est essentiel pour réduire leurs impacts négatifs et construire une culture de confiance et de respect. En étudiant le rôle du commère et le fonctionnement des ragots dans la société, nous en apprenons plus sur le comportement humain et l'importance d'une communication saine pour les communautés et les relations. Numéro 2. L'égoïste. Êtes-vous souvent la cible de l'excès de colère ou de l'orgueil de quelqu'un? Si c'est le cas, vous vous sentez probablement lésé et manquez de respect à chaque fois que cela se produit. Au cœur de ces situations, il y a probablement un narcissique, quelqu'un qui se concentre trop sur lui-même, son orgueil et ses propres besoins, souvent au détriment des autres. Nous voyons le narcissisme comme plus qu'un simple amour de soi. C'est une estime de soi gonflée et un désir d'être toujours au centre de l'attention. Le narcissique veut être admiré et ne se soucie pas des autres, ce qui peut détruire la confiance et le respect. Pensez à l'histoire de Damien. Les tendances narcissiques de Damien ont lentement érodé la confiance entre lui et ses amis. Damien voulait toujours être la vedette et reconnaissait rarement le travail ou les sentiments des autres. Il avait besoin d'être validé en permanence et ne pouvait pas célébrer les succès des autres, ce qui l'a rendu solitaire avec le temps. Ses collègues et amis ont cessé de traîner avec lui parce qu'il voulait des relations basées sur le respect et l'empathie mutuelle, ce que Damien ne pouvait pas fournir. Le stoïcisme, tel qu'enseigné par des philosophes comme Marc Aurèle, nous enseigne que la véritable estime de soi provient de mener une bonne vie. Marc Aurèle lui-même disait aux gens de ne pas se louer eux-mêmes, mettant l'accent sur une vie humble et serviable. Dans le domaine du stoïcisme, les narcissiques ne méritent ni confiance ni respect parce qu'ils agissent de manière contraire aux vertus de la communauté et du bien général. Le stoïcisme nous dit de construire des relations avec des personnes qui montrent du respect, de l'empathie et de l'humilité. Ces qualités construisent la confiance et le respect authentiques. Ainsi, même si nous pouvons rencontrer des personnes narcissiques en chemin, le stoïcisme nous enseigne à être prudents dans nos relations et à choisir ceux qui nous élèvent plutôt que de nous rabaisser et à partager nos vies au lieu de les dominer. En faisant cela, nous nous alignons avec la quête stoïcienne d'une vie paisible et vertueuse. Numéro 3. L'envieux. Il y a des personnes dans le grand théâtre de la vie qui, au lieu de célébrer le succès des autres, le regardent avec envie. Pour repérer une personne envieuse, observez sa réaction face au succès de ses pairs. Leur visage s'illumine-t-il de joie ou s'assombrit-il de mécontentement? Les envieux ne veulent pas seulement ceux que les autres possèdent, ils ressentent aussi du ressentiment envers ceux qui l'ont. Pensez à l'histoire de Marcus, un artisan habile dont la collègue Julia a été louée pour son excellent travail. Au lieu de partager la joie de Julia, Marcus était rempli d'envie et dénigrait les réalisations de Julia, ceux qui déplaisaient à leurs collègues. Les actions de Marcus, motivées par l'envie, l'ont non seulement isolé, mais ont aussi semé la discorde dans leur communauté. Les philosophes stoïciens, avec une profonde compréhension des comportements humains, nous ont avertis des dangers de l'envie. Un des plus respectés parmi les stoïciens a parfaitement exprimé cela. L'envie peut ronger l'âme, vous faisant plus soucier du succès des autres que du vôtre, ce qui peut diminuer votre bonheur et vous éloigner de vos propres vertus. Ainsi, l'envie ne ruine pas seulement nos relations, mais elle corrompt également notre caractère, nous rendant mesquins et égoïstes. Elle nous empêche de voir notre propre potentiel et nous lie au succès et échec des autres. Par conséquent, une personne envieuse ne mérite ni notre confiance ni notre respect, car ses actions ne sont pas basées sur la vertu, mais sur un désir destructeur qui détruit l'harmonie et le soutien mutuel nécessaires pour qu'une communauté prospère. Enfin, efforçons-nous d'être des personnes qui célèbrent les succès des autres et les voient comme une source d'inspiration plutôt qu'une raison d'envie. En faisant cela, nous nous alignons sur les principes stoïciens
et construisons une communauté de soutien. Si vous avez déjà été entouré de personnes envieuses, comment avez-vous géré leur influence négative sur votre vie? Partagez vos expériences dans les commentaires. L'envie, cette émotion complexe qui survient lorsque nous voyons d'autres personnes posséder quelque chose que nous désirons mais n'avons pas, peut varier de la simple jalousie à une colère extrême et peut avoir un impact significatif sur nos relations et notre santé mentale. Comprendre ce qu'est l'envie et comment elle fonctionne est essentiel pour bien s'entendre avec les autres et pour croître personnellement. Voici 5 choses à savoir sur l'envie. Définition et signes. L'envie est une émotion désagréable qui naît du désir pour les réalisations ou les qualités d'autrui, se manifestant souvent par une comparaison de soi à autrui, conduisant à un sentiment d'insuffisance. Cause et déclencheur. L'envie peut être provoquée par des comparaisons sociales, un sentiment de manque ou une faible estime de soi. Elle peut surgir lorsque nous percevons un échec personnel, là où d'autres ont réussi, ou lorsqu'ils jouissent de quelque chose que nous n'avons pas. Effet sur l'esprit. Être envieux peut nuire à votre santé mentale, augmentant le stress, l'anxiété et même la dépression. Comparer constamment vous-même aux autres et ressentir de l'insatisfaction peut éroder votre confiance en vous et vous empêcher de progresser personnellement. Dynamique sociale. L'envie peut endommager les relations en engendrant de la colère et de l'hostilité envers les autres. Elle peut rendre les gens plus compétitifs et miner la confiance entre amis, membres de la famille et collègues. Stratégie d'adaptation. La première étape pour gérer sainement l'envie est de reconnaître et d'accepter cette émotion. Diminuer les sentiments d'envie peut être facilité par la gratitude pour ce que nous avons, en se concentrant sur nos propres objectifs et succès, et en faisant preuve d'empathie envers les autres. Avoir une bonne image de soi et une confiance en soi solide sont également essentiels pour surmonter l'envie et améliorer les relations. En comprenant l'envie et son fonctionnement, nous pouvons encourager l'empathie, la gentillesse et la croissance personnelle, et vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Reconnaître et gérer nos propres sentiments d'envie est la clé pour cultiver un environnement où chacun peut se sentir valorisé et respecté. Numéro 4. Le critique perpétuel. Rencontrer des mentors qui nous aident à grandir et à devenir de meilleures personnes est une bénédiction. Ces personnes, avec leurs critiques constructives, pavent la voie pour que nous nous améliorions. Cependant, il est crucial de distinguer les véritables conseils du bruit des critiques constantes. Tous ceux qui critiquent ne sont pas des mentors. Certains sont juste des critiques qui n'offrent pas vraiment de solution. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui est prompt à trouver des défauts, mais lent à offrir de l'aide. Cette personne est le critique perpétuel. Si quelqu'un critique constamment les autres sans considération pour l'impact de ses mots, il est probable que ses paroles soient blessantes et non constructives. Le philosophe stoïcien Épictète suggère que la critique peut être examinée à travers le prisme du stoïcisme, qui est basé sur la croissance personnelle et la résilience. Ne prétendez pas exposer votre philosophie dans vos discours, montrez-la par vos actions. Ce message nous invite à accorder moins d'attention aux voix extérieures des critiques constants et à nous concentrer davantage sur notre propre boussole morale et rationnelle interne. Un critique qui cherche constamment des fautes sans essayer de contribuer à l'amélioration ne correspond pas aux valeurs stoïciennes. Si nous laissons leurs mots s'infiltrer dans notre esprit, ils peuvent non seulement entraver notre croissance, mais aussi détruire notre paix intérieure et notre estime de soi. Il est donc crucial de comprendre cette différence, d'accepter les critiques qui nous poussent à être meilleurs et d'apprendre à laisser les critiques négatives tomber comme des feuilles d'arbre, nous laissant intactes. Cherchons des leaders qui sont sincères et qui ont un but, et souvenons-nous que le respect et la confiance se méritent en étant constructifs, pas destructeurs. En vivant selon les principes stoïciens, nous nous protégeons non seulement des critiques non constructives du critique perpétuel, mais nous nous engageons également sur un chemin marqué par la croissance, la résilience et la vertu. Numéro 5. L'individu manipulateur. Alex vivait dans un quartier bruyant. Initialement, Alex attirait beaucoup l'attention avec son charisme et son charme. Cependant, Alex était aussi très manipulateur, cherchant souvent à imposer sa volonté dans les conversations et les situations au détriment des autres. Avec le temps, la manipulation d'Alex devenait de plus en plus évidente. Il répandait de fausses rumeurs pour influencer une décision de groupe
ou feignait la détresse pour obtenir de la sympathie et éviter de prendre ses responsabilités. Progressivement, les membres de la communauté, autrefois honnêtes et confiants, commencèrent à voir les tendances. Les actions d'Alex ne correspondaient presque jamais à ses paroles, et tout semblait toujours arrangé à son avantage. Alex perdit des amis et le respect, alors que la confiance s'érodait, les invitations se raréfiaient, les conversations devenaient superficielles et l'influence d'Alex diminuait. Finalement, Alex se retrouva seul, contrastant fortement avec la vie sociale animée qu'il avait autrefois. Alex est un membre normal de ce groupe de personnes dans la tapisserie des interactions humaines. Nous nous retrouvons souvent à un carrefour, distinguant les mots qui persuadent de ceux qui manipulent. Cette distinction est cruciale, car tandis que la persuasion vise à éclairer et à favoriser la compréhension, la manipulation cherche à tromper pour un gain personnel, n'offrant aucune valeur réelle et érodant le socle de confiance et de respect sur lequel les relations authentiques sont construites. Numéro 6. Le flatteur. Dans les interactions humaines, l'honnêteté est une clé pour établir confiance et respect. Cependant, il existe un caractère, appelé le flatteur, dont la fausseté érode cette fondation même. Prenons l'exemple de Thomas, connu pour ses flatteries excessives. Ses mots étaient doux, mais manquèrent de la sincérité nécessaire. Avec le temps, ses amis ont commencé à douter de la sincérité de ses éloges, ce qui a mené à une perte de confiance et de respect. Les relations de Thomas, autrefois profondes, sont devenues superficielles car il préférait flatter plutôt que dire la vérité. Pourquoi les personnes qui flattent sont-elles perçues avec scepticisme et méfiance? Le stoïcisme nous enseigne que des relations honnêtes sont basées sur le respect et l'honnêteté. La flatterie, surtout lorsqu'elle est exagérée et non méritée, est une forme de tromperie. C'est un outil utilisé non pas pour encourager, mais pour manipuler. Elle n'est pas destinée à exprimer une appréciation authentique, mais à obtenir des faveurs. Ce type de comportement va à l'encontre des valeurs stoïciennes qui mettent l'accent sur l'importance d'être honnête et de traiter les autres avec respect, quelque chose que Sénèque, un philosophe stoïcien, a mis en garde en soulignant les dangers de la flatterie qui exploite nos faiblesses. Numéro 7. Celui qui joue toujours la victime. Dans la grande trame de nos vies, il y a des personnes qui se positionnent constamment en victime. Plutôt que de chercher de l'aide véritable, elles s'enveloppent dans un manteau de malheur pour attirer la sympathie et échapper à leurs responsabilités. Elles naviguent dans la vie non pas en tant qu'auteurs de leur propre destin, mais comme des victimes perpétuelles des circonstances, profitant souvent de la compassion d'autrui. Prenons l'exemple d'Émilie, dont les amis, initialement compatissants, ont progressivement discerné ce schéma. Ils ont réalisé que l'état de victime constante d'Émilie n'était pas une fatalité mais un choix, un refus de faire face aux défis de la vie avec autonomie et responsabilité. Épictète, un philosophe stoïcien, disait que ce qui importe n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont on y réagit. Cette perspective souligne l'importance de la force intérieure et de la maîtrise de soi face aux adversités. Cette sagesse appuie l'idée stoïcienne que nous pouvons contrôler notre caractère et nos réactions, même lorsque nous ne pouvons pas changer le monde extérieur. Ainsi, celui qui s'enferme dans la victimisation et utilise la gentillesse des autres pour son propre bénéfice, ou pour échapper à des obligations, ne fait preuve ni d'honnêteté envers soi-même, ni de conformité aux vertus stoïciennes, telles que le courage, la sagesse et la justice. Ce comportement non seulement freine la croissance personnelle, mais érode également la confiance et le respect nécessaires pour des relations saines et réciproques. En somme, l'empathie et le soutien sont des composantes essentielles de notre société, mais elles ne devraient pas être exploitées par ceux qui refusent de prendre leurs responsabilités. Nous devons aborder les personnes adoptant la posture de victime avec discernement, offrant un soutien qui encourage la responsabilité plutôt que la fuite. En agissant ainsi, nous préservons les idéaux stoïciens de responsabilité personnelle et de respect mutuel, en forgeant une communauté où la confiance est méritée par des interactions authentiques et un développement partagé. Vous êtes maintenant à mi-chemin de cette vidéo. Bravo pour travailler à vous améliorer. J'apprécierais vraiment si vous pouviez laisser un commentaire. Cela aide beaucoup ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « Je suis guidé par la sagesse stoïcienne » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.
Revenons à la vidéo. Numéro 8. Celui qui manque d'empathie. Nos relations avec les autres sont tissées d'empathie et de compréhension. L'empathie nous permet de nous connecter profondément avec autrui, de partager leurs joies et leurs peines, et de construire une communauté basée sur la compassion et le respect. Lorsque nous rencontrons des personnes qui manquent d'empathie, nous ressentons une dissonance dans l'harmonie de la connexion humaine, une absence qui entrave l'épanouissement d'une communauté bienveillante. Les philosophes stoïciens, qui valorisent des traits tels que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, reconnaissent que l'empathie est une part essentielle de la vie vertueuse. Marc Aurèle, par exemple, a noté que la ruche est blessée par ceux qui blessent les abeilles, soulignant l'interconnexion de nos vies et l'importance de l'empathie pour le bien-être de notre ruche humaine collective. Une personne qui manque d'empathie voit le monde à travers un prisme étroit, centré uniquement sur ses propres besoins et expériences, ignorant les paysages émotionnels d'autrui. Cette personne, détachée des joies et des luttes de ses semblables, ne contribue pas au tissu d'une communauté soutenante et compréhensive. Leur absence d'empathie non seulement les isole, mais réduit également la capacité collective à la compassion et à l'expérience humaine partagée. Il devient donc évident que ceux qui manquent d'empathie, incapables de se décentrer pour comprendre et partager les sentiments d'autrui, ne méritent ni notre confiance ni notre respect. La confiance se construit sur la compréhension et le respect se cultive à travers des valeurs partagées et une considération mutuelle, qualité fondamentalement absente chez ceux dépourvus d'empathie. Enfin, embrassons l'appel stoïcien à cultiver l'empathie, à étendre notre compréhension et notre compassion au-delà de nous-mêmes et à contribuer à une communauté où la confiance, le respect et la vertu prospèrent. En faisant ainsi, nous honorons non seulement les principes stoïciens, mais nourrissons également un monde où chaque individu est vu, entendu et valorisé, créant une tapisserie d'expériences humaines riches de compréhension et de respect mutuel. L'empathie, ou la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'autrui, est un élément fondamental des relations sociales et de l'amitié, mais ce trait n'est pas également présent chez tout le monde. Certaines personnes ont du mal à comprendre comment les autres se sentent, ce qui peut rendre les relations et les conversations difficiles. Comprendre la personne qui manque d'empathie est crucial pour mieux interagir avec elle et établir des relations plus saines. Numéro 9. Ceux qui jugent. Que vous évoque le mot « jugement ». Sous sa forme la plus simple, il s'agit d'une opinion ou d'une conclusion sur quelqu'un ou quelque chose. Mais en ce qui concerne le comportement humain, être jugemental signifie souvent formuler une évaluation rapide et souvent négative des autres, sans comprendre pleinement leur situation ou leur caractère. Prenons l'exemple de Sarah qui est fière de son œil critique. Elle voit Peter porter une tenue simple lors d'un rassemblement communautaire et décide immédiatement qu'il manque de sophistication et de goût. Elle exprime cette opinion assez fort pour que des murmures commencent, ce qui nuit à la réputation de Peter et aliène ceux qui pensent que son jugement est injuste. Pourquoi alors ceux qui jugent rapidement ne méritent-ils ni notre respect ni notre confiance? Le savoir vient de la compréhension, non du jugement. Ce dicton suggère que chaque personne, avec son propre ensemble de défis et d'expériences, mérite notre compréhension plutôt que notre jugement. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit que nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cela montre l'importance d'écouter et de comprendre avant de former une opinion. Sarah ne suit pas ce conseil, car elle juge rapidement les autres, résultant d'un manque de perspicacité nécessaire pour gagner la confiance et le respect. Ses actions ne conduisent pas à la croissance ou à la compréhension, mais répandent plutôt la négativité et la division. Il est normal d'avoir des opinions, mais le stoïcisme nous incite à être prudents, à faire preuve d'empathie et à vraiment comprendre la complexité des gens. Ceux qui jugent rapidement s'éloignent de ces idéaux, nuisant à la confiance et au respect. Essayons de vivre selon les principes stoïciens de sagesse, justice, courage et modération, et aidons à construire une communauté où les gens peuvent se comprendre et s'entraider, l'emportant sur les critiques et les désaccords. Celui qui marche avec les sages devient sage semble être une règle qui nous aide à trouver de bonnes compagnies, alors que nous examinons ceux qui pourraient ne pas mériter notre confiance et notre respect. De l'envieux à l'insensible, en passant par le critique constant et le flatteur fallacieux, nous découvrons non seulement des personnes à éviter,
mais aussi des reflets de nos propres choix et actions. Le stoïcisme ne nous dit pas seulement de nous éloigner de certaines personnes, il nous incite également à chercher ceux qui nous aident à grandir dans la vertu et la paix. En choisissant nos amis, partenaires ou collègues, suivons le conseil stoïcien d'entourer nous-mêmes de personnes qui nous poussent à être notre meilleur moi, qui partagent notre engagement envers la vertu et qui nous aident à vivre une vie heureuse et paisible. Souvenons-nous du conseil de Marc Aurèle. La compagnie des hommes justes et vertueux est préférable à la richesse et à un grand domaine. Ainsi, alors que nous avançons, choisissons judicieusement nos compagnons, car ils façonnent notre chemin vers une vie vertueuse et épanouissante. Numéro 10. Le manipulateur caché. Dans le vaste théâtre des relations humaines, certains acteurs se dissimulent sous des masques de bienveillance et de soutien, alors qu'ils orchestrent en coulisses des manœuvres de manipulation sophistiquées. Ces individus, que nous pouvons nommer les manipulateurs cachés, sont des maîtres de la déception, utilisant leur charme et leur intelligence non pour aider, mais pour tirer les ficelles à leur avantage, souvent au détriment des autres. Prenons l'exemple de Léon, un personnage charismatique et apparemment dévoué qui occupe une position de mentor dans une organisation communautaire. À première vue, Léon semble être un pilier de soutien et de guidance, toujours prêt à offrir son aide. Cependant, derrière cette façade altruiste se cache une réalité bien plus calculatrice. Léon utilise sa position pour manipuler subtilement les décisions et les opinions à son avantage, influençant les membres moins expérimentés ou plus vulnérables pour qu'ils agissent selon ses désirs, tout en masquant ses véritables intentions derrière le voile du mentorat. Ce comportement de manipulateur caché est particulièrement pernicieux car il corrompt les fondements même de la confiance et du respect qui devraient régner dans toute communauté. Les stoïciens, qui valorisent la vertu, l'intégrité et la transparence dans toutes les actions, nous avertissent contre de tels comportements. Ils nous enseignent que la manipulation, même voilée de bonnes intentions apparentes, est une trahison de la confiance et un abus de pouvoir qui ne peut être toléré. Les manipulateurs cachés prospèrent sur l'ignorance et l'inattention de ceux qui les entourent. Ils sont capables de détourner les idéaux et les objectifs d'un groupe pour servir leurs propres fins, sapant les efforts collectifs et le bien-être commun. Le danger est d'autant plus grand que leur manipulation peut souvent passer inaperçue jusqu'à ce que les dommages soient profonds et largement répandus. Reconnaître un manipulateur caché demande une vigilance et une perspicacité accrue. Il est essentiel d'observer non seulement ce que les individus disent, mais aussi ce qu'ils font. Les actions doivent correspondre aux paroles, et tout écart doit être scruté avec scepticisme. Les stoïciens nous encouragent à questionner les motivations des autres et à rechercher la cohérence entre leurs discours et leurs actes. Pour se prémunir contre les manipulateurs cachés, il est crucial de cultiver la sagesse, la justice et le courage. La sagesse pour discerner les véritables intentions derrière les apparences séduisantes, la justice pour agir de manière équitable envers tous les membres de la communauté, et le courage pour défendre les principes éthiques, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. En somme, le manipulateur caché est un adversaire redoutable dans le jeu des relations humaines, mais la philosophie stoïcienne nous offre les outils pour identifier et neutraliser de tels comportements. En restant fidèles aux principes de vérité, de justice et de vertu, nous pouvons aspirer à des relations plus authentiques et respectueuses, où la confiance n'est pas un voile pour la tromperie, mais le fondement d'une communauté véritablement harmonieuse et florissante. Numéro 11. Le profiteur opportuniste. Au cœur des dynamiques sociales complexes, certains individus excellents dans l'art de l'opportunisme, exploitant les situations à leur avantage sans égard pour les conséquences sur autrui. Ces profiteurs opportunistes scrutent l'environnement à la recherche d'opportunités à saisir. Peu importe si cela signifie tirer profit des faiblesses ou des difficultés d'autres personnes. Considérons le CA de Vincent, un homme d'affaires apparemment prospère, qui, sous son charme extérieur, cache une propension à exploiter les autres pour avancer dans ses propres entreprises. Vincent attend patiemment que ses collègues ou concurrents se retrouvent dans des situations difficiles ou vulnérables, puis il intervient. Non pas pour aider, mais pour tirer avantage de leurs faiblesses et augmenter son propre gain ou statut. Que ce soit en reprenant un projet à un collègue en difficulté sous prétexte de l'aider, ou en utilisant des informations sensibles pour manipuler des décisions en sa faveur, Vincent
incarne le profiteur opportuniste. Cette manière d'agir est en contradiction flagrante avec les enseignements stoïciens qui valorisent la vertu, l'équité et le bien commun. Les stoïciens nous rappellent que nous devons chercher non seulement à vivre une bonne vie pour nous-mêmes, mais aussi à contribuer positivement à la vie des autres. L'opportunisme égoïste de personnes comme Vincent sème la méfiance et détruit la cohésion sociale, ce qui va à l'encontre des principes stoïciens de justice et de communauté. Pour reconnaître un profiteur opportuniste, il est crucial d'observer comment les individus réagissent dans les moments de crise ou de vulnérabilité d'autrui. Plutôt que de se précipiter pour offrir un soutien désintéressé, le profiteur opportuniste évalue la situation pour son propre bénéfice. Ces personnes peuvent souvent apparaître comme des sauveurs ou des conseillers, mais leurs actions visent invariablement à renforcer leur position personnelle plutôt qu'à rétablir l'équilibre ou à promouvoir le bien-être général. Face à de tels comportements, il est essentiel de développer une forte capacité de discernement et d'intégrité. Les stoïciens conseillent de cultiver notre propre vertu et de pratiquer la bienveillance active, non seulement pour nous protéger des influences néfastes, mais aussi pour élever les standards éthiques de notre environnement. En pratiquant la vigilance et en promouvant l'honnêteté, nous pouvons espérer créer des communautés où l'opportunisme est remplacé par une coopération véritable, et où chaque membre travaille à soutenir et à enrichir la vie des autres. Ainsi, le profiteur opportuniste, bien qu'habile à naviguer dans les eaux tumultueuses des interactions humaines pour son propre avantage, se trouve finalement isolé par son manque de véritables alliances et de respect mutuel. En restant fidèles aux principes stoïciens, nous renforçons non seulement notre propre caractère, mais contribuons également à bâtir une société où la manipulation et l'exploitation cèdent la place à l'entraide et à la justice. Dans notre exploration de la philosophie stoïcienne aujourd'hui, nous avons dévoilé comment notre réaction au comportement des autres peut renforcer notre intégrité personnelle. Souvenez-vous, comme l'enseignent les stoïciens, que vous détenez le contrôle sur vos réactions et votre estime de soi, même face aux défis relationnels les plus complexes. C'est le fil d'or qui tisse la toile de votre existence. Prenez à cœur cette sagesse stoïcienne. La vie n'est pas simplement une série d'épreuves à surmonter, mais une opportunité constante d'apprendre, de croître et de renforcer votre caractère. Chaque interaction est une chance de pratiquer la vertu et de cultiver la résilience. Si notre discussion vous a inspiré, je vous invite à découvrir plus de contenu sur ce thème. Consultez notre playlist ci-dessus pour accéder à davantage d'histoires et de conseils pratiques qui vous guideront vers une vie plus équilibrée et intentionnelle. N'hésitez pas à cliquer pour continuer à explorer les enseignements stoïciens et à renforcer votre parcours personnel. Merci de vous être joint à moi dans cette exploration philosophique. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous en quête de compréhension et de croissance. À la prochaine, prenez soin de vous, gardez votre sagesse et continuez à cultiver le stoïcien qui sommeille en vous.